Bienvenue à vous les petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Bonjour les balances, c'est à vous aujourd'hui de faire le taroscope pour le mois de juin. Oui, je commence déjà le taroscope du mois de juin, d'ailleurs je suis en train de les terminer plutôt que de les commencer, car je trouve que certains sont parfois en avance dans les énergies et vont parfois commencer les énergies de juin déjà durant le mois de mai, donc c'est bien qu'on sache un petit peu à quoi s'attendre. Pour d'autres, ça ne commencera peut-être que fin juin ou même début juillet, on a chacun son rythme. N'oubliez pas qu'on ne vit pas tous la même chose au même moment. Donc certains vont peut-être avoir plein de choses dans cette guidance qui vont leur parler, d'autres pas du tout. Donc prenez juste ce qui vous parle, le reste laissez-le, c'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas dans ce cas à aller voir les guidances de votre signe lunaire ascendant ou de votre compagne, compagnon ou enfant pour éventuellement trouver peut-être plus de choses qui vont peut-être vous toucher, car on parle quand même souvent des compagnes et compagnons dans les guidances. Il m'arrive parfois de me retrouver plus dans mon signe ascendant ou lunaire que dans mon propre signe, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc les énergies sont fluides, comme je viens de le dire, ça peut arriver, ici on regarde un petit peu le passé, le présent, le futur, mais pour certains, le passé ne sera peut-être pas encore arrivé, comme il y en a chacun son décalage. Donc les guidances ne peuvent pas toutes vous parler, je le répète toujours, écoutez-vous, vous, soyez maître de votre vie, toujours. Ce n'est pas moi qui décide pour vous. Si vous posez des actions, des choix, les énergies changent. Donc voilà, vous n'êtes pas enfermé, vous n'êtes pas bloqué dans des énergies qu'on vous transmet. Ce sont juste des ambiances, on va dire, des ambiances dans lesquelles on est tous un petit peu, je ne vais pas dire coincé justement, parce qu'on n'est pas coincé, mais qu'on subit. Voilà, qu'on subit. Mais on peut toujours aller contre. Voilà, on a toujours le choix d'aller contre les énergies du moment. C'est pas parce qu'on a des énergies nerveuses ou on est un peu agressif qu'on est obligé d'agresser tout le monde. On peut aussi être zen et calme et méditer et lire un bon livre, vous voyez. Voilà, donc vous êtes maître de votre vie. Donc ici les balances, je fais un tirage un peu différent ce mois-ci, mais je crois que je vais le faire comme ça chaque fois parce qu'il se passe très très bien comme ça. Je vais faire un tirage d'abord général pour vous les balances avec le tarot psychique. Ensuite je fais un tirage professionnel, spirituel, parce qu'il tire même fort dans le spirituel ce mois-ci, avec l'indigo de Michel-Ange. Ensuite, avec le Line of Love, je fais un tirage relationnel. Et puis une petite carte conseil avec l'oracle de l'âme intuitive. Ainsi, je peux proposer à chacun, suivant votre demande pro, amoureuse ou autre, je peux vous rendre un petit peu quelque chose sur chacun de ces thèmes, parce que c'est vrai que souvent moi j'ai tendance à automatiquement me retrouver avec des histoires amoureuses, même quand je fais des tirages pro, donc voilà. Ici pour l'instant, comme ça se passe bien. Donc je ferai à mon avis comme ça tous les mois. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, pour vous les balances, ce mois de juin, c'est parti. Voilà. On a la lumière, la prospérité matérielle et spirituelle, le succès triomphal, le conflit mental, les souvenirs d'amour au milieu de votre tableau, le partenariat et l'alliance, l'intuition et le triomphe. Mais écoutez, moi je dis, il n'y a qu'une seule carte ici, conflit mental, qui est même amie de la lignée un petit peu du passé. Donc ça peut être quelque chose que vous vivez encore pour certains, mais qui est passé déjà pour d'autres. Donc pour le reste, on est sur quelque chose de chouette. Et réjouissance et fête en dos de deck. Avec ici, mouvement, choix, décision. Ouais, après vous êtes prisonnier de la peur, vous êtes senti prisonnier de la peur pour certaines choses, à un moment où vous êtes senti seul et il y a eu effectivement cet espoir qui est revenu et vous avez créé des choix, des décisions, des mouvements. Et du coup, après, c'est bien, une fois qu'on va vers l'action, c'est toujours quelque chose de bénéfique derrière. Hein. Donc, on sent qu'on reprend le pouvoir sur nos vies. Alors ici, on sent au centre de votre tableau, ici, on a les souvenirs d'amour. Alors, souvenirs d'amour, ça peut être bien comme mauvais. Et pour cause, ici, à gauche de cette carte, on a le conflit mental. Donc, il y a encore des choses du passé qui ne sont pas encore totalement réglées dans votre tête, même si ça a l'air d'être beaucoup mieux, parce que franchement, toutes les autres cartes sont très très bien. Et votre dos de deck est parfait. Donc, c'est peut-être des petites choses résiduelles qui restent, où vous vous posez peut-être encore certaines questions quant à savoir s'il faut vraiment tout lâcher, garder une porte ouverte, pas ouverte. On voit que vous n'êtes plus du tout torturé de la même façon, mais il reste des petites choses pas réglées.
Et ça fait un peu partie du côté des souvenirs. Mais bon, voilà. Les souvenirs d'amour, on dit toujours pardonner. Ce n'est pas oublier, mais c'est pouvoir se souvenir sans la douleur, sans la souffrance. Et c'est un petit peu là qu'il faut effectivement en arriver à pouvoir avoir ce souvenir de l'amour, mais sans ces confusions, sans ces conflits, simplement se souvenir des choses belles qui nous ont traversées, et éventuellement des apprentissages que ça nous a apportés, mais sans forcément avoir cette souffrance ou ces conflits au fond de nous. Et on nous parle qu'une fois qu'on a intégré un petit peu ça, il y a vraiment un mouvement accéléré qui s'opère. C'est souvent quand on lâche prise sur les choses, quand on arrive à lâcher vraiment ces choses qui nous tirent vers le bas, que subitement on dirait que tout se dégage. Mais écoutez, vous tirez sur un élastique tout le temps, au moment où vous lâchez, ça remonte. Hein, voilà, donc c'est un petit peu ce qui va se passer ici. À partir du moment où vous allez commencer à accepter de lâcher certaines choses, à ne plus vous laisser votre mental vous anéantir avec ça, que vous prenez ces souvenirs comme quelque chose de beau, comme quelque chose simplement que vous avez vécu, en gardant juste le côté positif, vous allez de suite avoir une autre perception et avoir ces envies de mouvement, mais positifs, qui vont vraiment vous faire aller de l'avant. Et regardez, succès triomphal, triomphe. Donc là, c'est vraiment un alignement magnifique ici. Ça, c'est la ligne de l'avenir. Donc regardez ce qui vous attend, c'est juste magique. Pour ce qui est, en guillemets, du passé, où on parlait ici du côté conflit mental, il y a vraiment une mise en lumière par rapport justement à ce conflit mental, et où vous allez effectivement peut-être avoir un partenariat ou une alliance. Il y a un retour possible pour moi de quelqu'un avec qui vous allez pouvoir peut-être mettre en exergue, discuter de certaines choses du passé, qui étaient peut-être encore floues pour vous. Il va vraiment y avoir une mise en lumière, clairement, qui va vraiment vous apporter du bénéfice grâce à la collaboration de quelqu'un. Alors, soit c'est une discussion avec peut-être la personne avec qui il y a eu ces conflits, soit ça peut être avec un coach, un psy, ou en parlant avec vos amis. Voilà, il peut y avoir mille et une choses, mais il va vraiment y avoir une aide de l'extérieur qui va vous permettre de mettre en lumière ce qui bloquait encore dans votre tête, qui vous était encore un peu lourd, un petit peu à vous tirer vers le bas. Et dès lors que ça est fait, mais vous avez ces souvenirs, comme je vous dis, qui restent très positifs, et avec votre intuition, vous allez vraiment aller vers quelque chose de bon pour vous. Déjà, le fait d'aller vers d'autres personnes, vers des amis ou un thérapeute ou quoi que ce soit, ça va déjà être une bonne intuition pour vous, de vous dégager de ce dernier reflux un peu négatif, on va dire. Hein. Donc, vous allez vraiment décider de vous écouter, de faire ce qui est bon pour vous, de garder juste ce qui est bon pour vous dans ces souvenirs, et vous allez voir que ça va vous apporter prospérité matérielle, spirituelle, parce que d'un coup, comme je dis, on relâche l'élastique et waouh, vous remontez. Et du coup, vous libérez toute votre énergie pour des choses positives et plus pour des choses négatives. Et ça va tout changer. À partir du moment où, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on est amoureux, on irradie, on est beau, on est magique, tout le monde le voit, tout le monde nous dit « Oh, t'as l'air heureux, t'as l'air heureux ». Et étrangement, c'est à ce moment-là que toutes les personnes qu'on aurait toujours voulu attirer par le passé, ils arrivent comme des mouches. Hein. C'est pas juste parce qu'on est en couple ou qu'on est avec quelqu'un que ces personnes subitement arrivent, c'est parce qu'on a un autre mental, on irradie, on est charismatique, on est beau, on croit en l'amour, on est... Voilà. À partir du moment où on vibre positif, on attire du positif. Et c'est ce qui va se passer ici. Dès lors que vous allez sentir ce qui est bon pour vous, que vous allez juste conserver ce qui est bon pour vous, qu'on relâche cet élastique de tension, vous allez exploser et ça va se voir. Et vous allez attirer les gens à vous. Que ce soit pour le boulot, que ce soit pour du relationnel, que ce soit pour des projets peut-être de certaines personnes qui cherchaient peut-être des partenaires. Mais du coup, on aura envie de vous avoir à vos côtés parce que vous avez l'air bien dans votre peau, vous dégagez, vous attirez les gens, donc on a envie de venir vers vous. Donc ça va vous attirer un tas de propositions possibles, que ce soit dans peu importe le domaine. Et voilà, triomphe, 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 moment accéléré, tout va aller vite. Une fois que vous allez relâcher ces choses négatives qui vous plombaient, tout va aller vite. Parce que vous allez attirer les gens à vous. Voilà. Dès lors que vous vous alignez, que vous vous écoutez à faire des choses qui vous plaisent, ça va se voir, ça va se sentir, vous ferez les choses bien et les gens vont avoir envie d'aller vers vous automatiquement et vous réussirez tout. Clairement. Franchement, c'est un très très joli tirage pour vous les balances. Hein. Franchement. Alors, je vais regarder pour le côté professionnel ici et spirituel parce que je vais vous avouer que pour l'instant, les tirages pro, ils ont franchement tiré vers le spirituel. On a eu énormément de guidance très 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 connectée pour ce mois de juin.
Ici, je le vois un peu moins, ce côté connecté, même s'il y a quand même, malgré tout... ici, on a plus la sensation qu'il y a une aide extérieure de vos amis et de votre entourage, que pour les autres, il y avait vraiment des aides de connexion à l'univers, des connexions... là, c'était vraiment particulier. Ici, on a l'impression que c'est plus des aides extérieures, humaines. Ce qui, ma foi, est très très bien aussi. Hein. C'est plus, on a l'impression que c'est plus facile de trouver ça que quand on parle de connexion à l'univers ou au guide ou autre. Il y en a certains qui disent mais je fais comment moi. Donc voilà, on va voir un petit peu pour vous au niveau pro, pour les balances, pour ce mois de juin, comment ça va se passer. J'ai l'impression que vous aurez quelque chose d'un peu plus terre à terre que les autres, parce que votre guidance déjà générale a ce côté un peu plus terre à terre aussi. Donc on va voir ça. Pourtant vous êtes un signe d'air, hein, donc hop, on va voir ça. Alors, on nous parle d'études, d'éducation, artiste, service, beauté, homme. Alors écoutez, la carte de l'homme, ça peut être une énergie masculine, mais ça peut aussi être l'action. L'action, le côté solaire, le côté force, le côté énergie. On a ici, en dos de deck, abandonner. Alors ici, ce n'est pas du tout une carte négative, hein, parce qu'avec cette carte d'abandonner, de rompre, de casser, de renoncer, on se dit, oh là 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 là, toutes des choses que dans notre... qu'on nous a appris que ce n'était pas des beaux mots, c'est des choses qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas faire. Ce sont des fausses croyances, une fois de plus, qu'on nous dit, oh, abandonner, abandonner, ça fait partie des sacs blessures. Donc vous imaginez à quel point cette connotation semble négative dans la tête des gens. Mais ici, c'est tout le contraire. On vous dit qu'au bout d'un moment, quand vous vous écoutez, que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez ce qui est bon pour vous, vous avez le droit de renoncer. Si vous avez un travail qui ne vous rend plus heureux, mais vous avez le droit de le quitter, même au bout de 5, 10, 15, 30 ans, et que même le patron est devenu votre ami ou presque un père pour vous, vous avez le droit de vous en aller pour chercher quelque chose de plus épanouissant. Si vous êtes dans une relation qui vous ne nourrit plus, vous avez le droit de rompre et d'aller autre part, chercher autre chose. Vous avez le droit, vous avez même l'obligation de quitter votre zone de confort si elle ne vous convient plus, même si ça vous fait peur. Vous avez le droit, vous avez même l'obligation pour votre équilibre intérieur de le faire. Donc ici, c'est vraiment couper, abandonner, laisser, renoncer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui ne vous résonne plus en vous. Vous avez le droit et presque l'obligation de le faire pour vous écouter, pour vous réaligner. On parle vraiment ici d'être patient, d'être doux, d'être humble, aimant. Donc il y a vraiment un retour à la douceur de qui vous êtes et de vous réaligner à ça. Regardez, merci, gratitude, je t'aime. Voilà, ce sont vraiment des cartes où on vous dit vraiment d'être dans la gratitude, de vous aimer et de vous respecter et de vous écouter. C'est vraiment très 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 beau notre deck. Hein. Très joli. Et par rapport à ça ici, vous allez certainement, pour certains d'entre vous, réaliser qu'il y a des choses qui vous attirent plus que d'autres. Quand vous écoutez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, en vous écoutant, que vous avez envie de transmettre, peut-être de façon artistique. Vous allez peut-être avoir envie d'écrire, de peindre, de faire de la coiffure, de faire de la décoration d'intérieur, de transmettre ça, parce qu'ici on a quand même les études et l'éducation, donc il peut y avoir soit l'envie de faire des formations sur quelque chose qui vous tente, soit de transmettre vos connaissances à d'autres pour pouvoir effectivement avoir ce plaisir de partager vos connaissances, vos aptitudes, de transmettre un peu qui vous êtes, parce que finalement l'artiste, il transmet ses émotions, il transmet qui il est, il transmet sa sensibilité, et vous aurez envie de transmettre aux autres, peut-être à vos enfants, quand on parle d'éducation, donc ça peut être avec des enfants. Vous pouvez très bien apprendre une formation de peinture et puis vous rendre compte que vous allez aussi avoir envie de transmettre peut-être la peinture sous une autre forme à des enfants, par exemple. On nous parle vraiment de la beauté, donc vous aurez un sorte artistique qui sera quand même assez reposé sur le visuel, sur quelque chose de joli, dans l'esthétique. Alors ça peut être de l'écriture, un beau poème, ça peut être voilà plein de choses, mais il faudra que ça vous ressemble. Vous aurez besoin que ce soit d'agir, d'acter qui vous êtes à travers ce côté artistique et de transmettre ça vers l'extérieur. Vous aurez vraiment cette envie de transmettre ça vers l'extérieur et d'aller vous nourrir de ça. On voit qu'il y a aussi le service ici. On parle des métiers de bouche, mais on parle aussi des services aux autres, au collectif. Donc c'est vraiment cette envie peut-être de transmettre, je ne vais pas dire au maximum de gens, mais transmettre aux autres
votre beauté intérieure, la beauté de ce que vous viendrez de découvrir en vous, ou que vous aurez décidé d'assumer de vous. Il y a vraiment cette envie de transmettre tout ça. Et comme je dis, peut-être de se former je ne vais pas dire pour rendre service aux autres, pour pouvoir amener au monde, aux autres, qui vous êtes. Donc il y a peut-être des choses que vous faisiez déjà pour vous. Et là, vous avez peut-être envie de faire une formation haute pour pouvoir transmettre ça vers l'extérieur, pour pouvoir en faire un vrai métier, un vrai travail qui sera vu de l'extérieur, qui sera vraiment mis en exergue au niveau de la beauté. J'ai vraiment cette sensation de ce besoin ici d'aller vers la collectivité d'une certaine manière, de rendre un peu une forme de service. Ça peut, quand je vois ici le côté artistique, beauté, service, métier de bouche, ça peut être une envie de faire des très belles assiettes. Pourquoi pas de les photographier. Peut-être que certains auront envie de photographier de la nourriture, des belles assiettes faites par de grands cuisiniers. Enfin voilà, il y a une envie d'apprendre, une envie de transmettre et de montrer un petit peu ces choses. Voilà, moi je vois bien le côté photographe, métier de bouche, parce que là ça reprend vraiment tout. Ça reprend le côté artistique, ça reprend la beauté, ça reprend le métier de bouche, ça reprend ce côté éducation, on peut se former à ça ou transmettre ça. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, colle à toutes les cartes. Donc, vous prenez si ça vous parle, là, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Donc ici, une fois de plus, c'est un tirage très particulier pour le côté pro, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Mais en tout cas, de vous écouter, d'être aligné avec vous-même par rapport à votre choix, d'avancer sur le plan professionnel, ça ressort dans tous les taroscopes ce mois-ci. Alors, on va regarder pour le secteur relationnel avec le Line of Love. Voilà, d'Irene Rust. Je la salue au passage, si elle regarde, sait-on jamais, mais il y a moins de chance sur celui-ci. Je sais qu'elle est Verseau, comme moi, donc quand je fais le signe du Verseau, je la salue. On ne sait jamais si elle regarde la vidéo. Mais ici, il y a moins de chance sur la balance. Sauf si c'est son signe ascendant ou lunaire. Allez savoir. Bon, on va regarder ici. On a plusieurs Verseaux à faire des... Il y a pas mal de Verseaux qui font de la cartomancie. J'en ai déjà vu plusieurs. On a la carte qui se retourne ici de la réconciliation. Oula, décidément. De la lumière, de la mise en lumière par rapport à certaines choses. Elle est là, la lumière, n'oubliez pas. Et on a le partenariat et l'alliance ici. Pour la réconciliation, c'est tout à fait possible. Donc nous avons ici la lettre, le lâcher prise, l'attraction, la solitude, l'enfant et les perturbations. Alors, en dos de deck, nous avons l'amour. Mais écoutez, on parlait de réconciliation, d'amour. Et c'est pas mal, hein? C'est quelque chose d'assez chouette, d'assez prometteur. Alors, regardons ici. Il y a une lettre, effectivement. On parle de courrier, on parle de communication. C'est pas possible que ce soit vous qui l'envoyez pour exprimer votre lâcher-prise par rapport à certaines perturbations que vous avez pu vivre ou par rapport à une attraction qui reste particulièrement importante pour vous, ou c'est un courrier que vous pouvez recevoir qui va vous expliquer ça. Quel cas où vous aurez été dans la solitude, parce qu'on a quand même remarqué c'est qu'il y avait ce conflit mental, cette mise en lumière et cette compréhension du passé pour ne garder que les souvenirs positifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est possible aussi qu'ici, ce soit l'autre ou vous, qui, après effectivement cette période de solitude, d'avoir réfléchi à ce qui est bon pour vous du passé, d'atténuer toute cette colère, toute cette perturbation qu'il y a eu par le passé, que d'avoir écouté votre enfant intérieur en étant un peu seul, ça vous a permis de lâcher prise et de retrouver simplement la beauté de l'attraction, la beauté de l'amour. Il y a eu peut-être une trahison, des rejets, de la peur derrière tout ça. Regardez-moi ça avec triangulaire. Moi, j'ai vraiment des choses ici sur lesquelles on a travaillé pour de l'engagement. Mais écoutez, et de la fidélité. Bon, je vais arrêter là parce que après ça continue à être bien. Il y a du mouvement et tout. Il se passe des choses.
Donc clairement ici, on nous dit vraiment qu'il y a un lâcher-prise et quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus doux qui revient. Après toutes des choses assez dures, assez compliquées, où il y a eu triangulaire, c'est pas forcément toujours bon. Il y a quand même eu trahison, donc on peut imaginer pour certains qu'il y a eu une troisième personne au sein du couple. Mais la trahison, ça peut se passer de mille et une façons. Hein. La triangulaire aussi, ça peut être un travail qui a pris trop de temps, qui fait que ça a été au milieu du couple et que le couple n'a pas pu s'épanouir parce que peut-être trop de travail. Ça peut être vécu comme ça, une forme de trahison aussi et de rejet. De dire moi, c'est pas comme ça que je veux vivre un couple. Donc vous prenez comme ça vous parle. Et alors on voit qu'il y a eu un travail sur cet engagement hein, et par rapport à cette triangulaire. Et une fois de plus, avec le travail, on peut imaginer que le travail est cette forme de triangulaire. En tout cas, il y a du mouvement par rapport à tout ça. Ça va bouger. Hein. Donc on sent vraiment qu'il y a un retour à l'apaisement. Comme je vous ai dit, on a lâché cet élastique qu'on avait tiré vers le bas et qui quelque part vous n'en pouviez plus. Une fois qu'on relâche ça, c'est... C'est le retour dans ce lâcher-prise. Et comme je dis, à ce moment-là, tout vous réussit et vous avez une autre vision des choses parce qu'il y a vraiment une mise en lumière. Hein. Il y a vraiment une mise en lumière qui se fait. Et on l'avait aussi dans les cartes ici qui ont sauté, cette lumière. Et je pense que ça va vraiment améliorer pas mal de choses pour vous. On va regarder au niveau des perturbations. On parle de guérison. La solitude vous a apporté de la légèreté. Oui, vous avez vraiment lâché prise sur la séparation, sur ce qui vous a fait mal au niveau de votre enfant intérieur. Vous avez un petit peu analysé et en même temps, avec le conflit qui était là, vous êtes fait, comme je dis, aider et vous avez compris certaines choses. Et il y a vraiment un retour à la joie par rapport à tout ça. Vous voyez les choses sous un autre point de vue et vous allez exprimer ou on va vous exprimer vraiment le fond de sa pensée, le fruit du travail, de son analyse, de sa réflexion, de tout ça. Et il y aura des choix qui vont forcément se poser. S'il y a un échange, c'est une communication, si quelqu'un, vous ou l'autre, vient exposer sa nouvelle façon de voir les choses, son retour par rapport à cet isolement et à cette légèreté, il va y avoir des choix, peut-être de recommencer ou pas, de se revoir ou pas. En tout cas, il va y avoir des choses. Ici, on a la sexualité, donc il y a vraiment quelque chose de très fort, d'une passion, d'une forme peut-être même d'addiction. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et voilà, il y a vraiment cette mise en lumière de ça. En fait, vous vous êtes rendu compte que même si ça peut être compliqué avant, qu'il y a peut-être eu des trahisons, des choses, des séparations, que finalement l'important c'était de retrouver cette joie. Et il y a eu des mises en lumière par rapport à cette attraction, par rapport à ce qui vous lie, à ce lien si fort. Et il y a une guérison par rapport à tout ça qui s'est opéré. Donc franchement, c'est très très joli. Je suis contente pour vous les balances. Alors, une petite carte conseil pour finir ce tirage pour vous. Pour voir un petit peu ce qu'on peut vous conseiller pour ce mois de juin pour les balances. Le questionnement, ben oui, c'était un petit peu là qu'on avait avec le conflit mental. C'est un petit peu là, vous allez vous questionner et faire appel à l'équipe, comme je dis. Hein. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Donc voilà, il y a vraiment cette sensation, comme je dis, ça va être mis en lumière. Vous allez travailler sur certaines choses qui vous paralysent encore un petit peu pour vraiment y voir clair et pouvoir aller de l'avant. Franchement, c'est un très beau tirage pour vous les balances. Donc je suis vraiment contente. N'hésitez pas, si ça vous parle, à me laisser un petit commentaire. Si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ça n'a été fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao!